الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وبعد. Passons donc, si vous le voulez bien, au droit pratique. Allez, vous êtes prêts pour parler cette fois-ci de pureté? Nous en étions où? Pour ceux qui sont tollab ilm sérieux, des aspirants aux sciences religieuses, je vous avais demandé il y a 2 semaines de vous procurer un livre. Vous savez, c'est pas pour en faire un bénéfice quelconque, hein, puisque ce bénéfice, c'est la maison d'édition qui le fait, pas moi. Mais c'est vraiment pour vous. Ce livre-là, c'est un peu votre livre de chevet. Chaque fois que vous avez un problème, vous pouvez vous référer au livre. Bon, moi, c'est une proposition que je vous fais. Après, chacun est libre de faire comme il l'entend ensuite. Alors, allons-y. Alors, ça aussi, c'est passionnant. L'autre domaine, celui du droit pratique. Donc, vous savez que les musulmans, donc, à un moment donné, ont divisé les sciences juridiques en 2. La science des racines et la science des branches. Ah, ils ont, nos docteurs de la loi, ils ont pensé les sciences juridiques comme un arbre dont les branches tireraient leur vie, tireraient la vie de quelques racines puissantes. Ces racines puissantes, ce sont les usul, les fondements du droit. Tandis que les racines, les branches dont je parle, eh bien c'est ce droit pratique que nous étudions à présent. D'accord? Donc ça c'était juste une parenthèse pour revenir donc à notre sujet, allons-y. Nous n'avions pas dit que la preuve légale du caractère purifiant de l'eau naturelle, c'était un certain nombre de textes. Quand je parle de preuve légale, de fondement légal, je veux parler de quoi? Allez, ce mot arabe, hein, il y a 2 semaines, que je vous avais cité, la preuve légale. Quelle est sa traduction en français? Le dalil. Le dalil. Donc c'est quoi? Quel est le dalil? Qu'est-ce qui prouve que, bel et bien, l'eau naturelle est purifiante? Par exemple, dans le Coran, on a un verset coranique qui nous dit: nous avons fait descendre sur vous de l'eau du ciel pour vous en purifier. De là, l'idée que l'eau qui nous vient à l'état naturel, d'accord, du ciel, et qui éventuellement se loge dans la terre, d'accord, est pure et purifiante à l'origine. Pure et purifiante, ça veut dire quoi déjà? Allez, un petit rappel. Pur? Oui, mais en français, ça veut dire quoi? Pur et purifiant, ça veut dire quoi? D'accord, ça veut dire quoi? C'est bien d'apprendre par cœur, mais c'est là où je reprends hein, nos frères, quelquefois, qui ont appris le fiqh, mais qui l'ont appris par cœur sans l'intelliger. C'est un terme un peu philosophique. Ça veut dire quoi, pur et purifiant? Il est pur à l'essence même, l'eau elle est pure, et puis elle peut purifier le corps avec l'eau. Mais ça peut être beaucoup plus simple que ça. Tout simplement, pur, ça veut dire qu'on peut boire. Merci mon frère. Merci. C'était pas plus compliqué que ça. Voilà, pur, ça veut dire pouvoir donc consommer cette eau. Et purifiant, ça veut dire l'utiliser dans le cadre de la petite, de la grande ablution, mais également pour laver une impureté quelconque, substance impure. Vous arrêtez de rire. Non, je vous en prie. D'accord, c'était de l'humour. Hein. Prenez pas mal. D'accord? Pur et purifiant, ça y est? Un tahir, merci. Hein. Voilà, parce que ce que ça veut dire quand même, hein, c'était pas inintéressant, non? Okay. On a également dans la sunna Rabbi naqqini bithalji wal ma'i wal barad. Ô mon Dieu, purifie-moi au moyen de la neige, de la glace et de l'eau froide, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, passons aux détails de tout cela, c'est-à-dire aux catégories d'eau. C'est ainsi que nous parlent nos docteurs de la loi. On a donc, comme nous le disait notre frère, de l'eau tahir mutahir, ou alors tahir mutahir makruh, c'est-à-dire de l'eau pure et purifiante tout d'abord sans restriction. C'est l'eau pure et naturelle que l'on trouve dans
le sol, d'accord, donc l'eau du puits, l'eau qui est issue de la neige, etc., etc., etc. D'accord? Ensuite, l'eau pure et purifiante dont l'utilisation est réprouvable. C'est-à-dire qu'il est permis d'utiliser cette eau dans le cadre de la petite et de la grande ablution et pour laver l'impureté matérielle. Mais c'est réprouvable. Je m'explique. L'eau contenue tout d'abord dans un récipient métallique exposé au soleil dans un pays chaud. En d'autres termes, dans les pays chauds musulmans, une citerne, par exemple, un bidon d'eau qu'on met sur le toit de la maison et qui reçoit directement les rayons du soleil. L'utilisation de cette eau qui se trouve dans cette citerne est réprouvable. C'est-à-dire, elle est réprouvable quand on peut utiliser une autre eau que celle-là. Si on n'a pas d'autre eau que celle-là, alors on peut y recourir sans réprobation. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc en présence de deux catégories d'eau, en présence d'une eau qui se trouve dans un récipient de ce genre et une autre eau qui n'est pas entrée en contact, par exemple avec le soleil, on choisira la seconde, évidemment. D'accord? Il y a un problème? Ensuite, l'eau glaciale ou brûlante dont l'utilisation ne nuit pas à la santé. L'utilisation de cette eau est réprouvable. Pourquoi? Une eau glacée, si on l'utilise, on peut tomber malade. Ah non, attention, si vous tombez malade avec cette eau, alors il vous est interdit de l'utiliser. C'est pas que c'est réprouvable, c'est que c'est interdit. L'eau glacée ou brûlante dont vous pensez qu'elle va constituer un danger pour votre santé, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Vous devez, dans ces cas-là, passer, soit pouvoir la réchauffer dans le cas où elle est gelée, soit la refroidir dans le cas où elle est, soit passer directement au tayammum. Je ne peux pas être plus clair que cela. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous demande la loi? D'abord de nous préserver, tout simplement. D'abord de nous préserver. C'est la première des choses que nous demande la loi. Vous voyez à quel point le Seigneur est miséricordieux avec nous autres les hommes. Il ne veut pas la difficulté pour nous. Il ne nous a pas demandé de faire des choses au-delà de nos moyens, ni au-delà de nos possibilités, ni au-delà de nos capacités. Alors là, il y a gêne, là, il y a danger même pour la santé. À ce moment-là, on passe directement au tayammum. Moi, ce dont je vous parle, c'est d'une eau glaciale ou brûlante dont l'utilisation ne nuit pas à la santé. Même cette eau-là, elle est réprouvable. Parce qu'elle perd sa pureté. Pourquoi? Elle perd sa pureté. Parce qu'elle détourne du rappel de Dieu. Je veux dire, elle détourne de la concentration du fidèle quand il fait son ablution. Ah oui, parce qu'un fidèle, qui est vraiment fidèle, celui-là, il sait que l'ablution à laquelle il procède est une forme d'adoration à l'égard de son Seigneur. Ah ouais, c'est souvent une erreur qu'on fait. On a tendance à négliger l'ablution et à penser que finalement, ça n'est rien d'autre qu'un préalable à la prière. Attention, l'ablution est une forme d'adoration à part entière. Vous êtes récompensé pour cet acte, indépendamment de la prière. Non, c'est important parce que vous trouvez certaines écoles, ou une école au moins, pour vous dire que l'ablution n'est rien d'autre qu'un préalable à la prière. Vous voyez qu'elle n'a pas d'existence intrinsèque en tant qu'adoration. Chez vous autres malikites, l'ablution est une forme d'adoration indépendante de la prière. Et donc, utiliser une eau glaciale ou brûlante qui ne nuit pas à la santé, mais qui vous détourne de votre concentration et de votre recueillement au moment de faire votre ablution, eh bien, c'est une eau qu'il est réprouvable d'utiliser. C'est clair? Ensuite, l'eau stagnante dans laquelle est mort un animal terrestre, autre qu'un insecte, et qui n'a pas été altéré. Que dire de cette eau? Quel est son statut? Il est réprouvable de l'utiliser. Il est réprouvable de l'utiliser
quand on a en présence une autre eau qui, elle, n'est pas entrée en contact avec un animal mort. Si par contre il n'y a pas d'autre eau, alors la réprobation est levée. Vous me comprenez? Pourquoi ici on nous dit un animal terrestre autre qu'un insecte? Parce que l'insecte ne pose pas de problème. On n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam enfoncer une mouche dans le repas et dire aux compagnons de continuer, alors de sortir après la mouche quand même, on l'a pas vu cette temps. Sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressorti la bouche, mais ensuite a mangé de ce plat et a laissé ses compagnons manger de ce plat. Donc on voit bien que ici l'insecte ne pose pas de problème, n'est pas impur et ne rend pas impur ce qu'il touche. Donc même chose pour l'eau. Ce dont on parle, c'est un animal terrestre autre que donc un insecte. Et à condition bien sûr que cette eau n'ait pas été altérée. Pourquoi? Parce que si elle a été altérée, on n'a pas parlé de ça il y a 2 semaines. Si l'eau donc a été altérée par un animal mort, qu'est-ce qui se passe? Il change de couleur, il change d'odeur, et donc est-ce qu'il est permis d'utiliser cette... Parce que là on parle bien d'une eau stagnante. Donc il n'est plus permis de l'utiliser. Elle a changé là, de couleur, de goût ou d'odeur. Hein, ce sont les critères. Pourquoi je dois regarder de ce côté-là? Ah d'accord, ah, bah, merci pour moi. C'est gentil pour moi. Mes vertus à rendre ma discussion intéressante, et vous voilà, regardez la force de la télévision, l'impact de l'écran sur les esprits. Ça dépend aussi de la quantité d'eau. Mais on va en parler de ça, de la quantité d'eau. On va en parler dans un instant. Hein? Vous me laissez 2 minutes? Ah, c'est pour avancer un petit peu. Dans 2 minutes, je parle de ça. Également, il est réprouvable d'utiliser de l'eau en petite quantité, qui après avoir été utilisée une première fois, oulala, c'est compliqué, pour purifier l'impureté immatérielle dans le cadre d'une ablution à caractère obligatoire, est utilisée une seconde fois pour l'impureté immatérielle. Vous n'y comprenez rien, et je vous comprends. Vous n'y comprenez rien, et je trouve ça tout à fait normal. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer tout ça. Et vous allez voir que c'est finalement tout simple. Mais il aurait fallu que j'explique ça vraiment autrement, c'est ma faute. Mais voilà, bon, à force de vouloir être précis, on rend le discours totalement barbare. Voilà, l'explication de ça, c'est que, prenons l'exemple de quelqu'un qui fait sa petite ablution, d'accord? Et qui laisse derrière lui un seau qu'il a utilisé avec de l'eau dedans. Cette eau, est-ce que je peux la réutiliser moi-même dans le cadre de ma petite ablution? Non? Pourquoi non? Oui, en fait, il faut un récipient encore neuf et l'eau propre aussi pareil, parce qu'il a mis ses mains dedans. Il a mis ses mains dedans. Déjà au départ, nous, avant qu'on mette dans le récipient, il faut qu'on lave les mains avant de les plonger pour prendre de l'eau. Donc ça voudrait dire que donc, le musulman est impur? Non, jamais. Alors pourquoi vous voulez que cette eau ne soit pas, on ne puisse pas l'utiliser? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha, qui a dit qui quoi? a utilisé l'eau que le prophète a utilisée. Non, le contraire plutôt Aïcha, que le prophète a utilisé l'eau que Aïcha a utilisée. Complètement. On a même vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire sa grande ablution, récupérer de l'eau de la grande ablution pour la verser sur un compagnon, à titre de baraka, à titre de bénédiction et pour préserver cette personne. Et lui demander de faire son ablution avec. Alors, on n'utilise pas ça sous forme de ruqya aussi, vous savez, des gens qui ont des problèmes, des suggestions. On fait juste comme ça là, d'accord? Il n'y a pas de problème d'ailleurs. Alors, donc ce dont il s'agit, c'est de cela. Hein, d'une personne qui fait sa petite ablution et qui laisse de l'eau. Ou alors qui fait sa petite ablution et dont l'eau s'écoule. Ah, ouais, je ne sais pas comment faire, mais bon, voilà, imaginons que de l'eau s'écoule de cette personne-là et qu'on récupère cette eau, qu'on puisse la récupérer. Est-ce qu'on peut faire son ablution derrière avec? Oui, mais c'est... Pour vous répondre, c'est réprouvable. Donc c'est permis, mais c'est réprouvable. Parce que on sent que... Ah non, aucun problème, c'est pas une aversion quelconque, simplement parce que voilà, c'est réprouvable
ce sont des choses qui ne se font pas dès lors qu'on a à disposition une eau qu'on dira pas propre, mais qu'on dira, voyez, n'étant pas entré en contact avec un autre fidèle. Seulement, il y a un problème. Bon, ça c'était simple, mais il y a plus compliqué. C'est qu'il faut, selon nos docteurs malikites, que cette ablution qui a été faite une première fois ait été faite avec l'intention soit de s'acquitter d'une prière obligatoire, soit de s'acquitter de circumambulation rituelle, soit dans le but de toucher le Coran. Alors là, je vous pose la question de savoir comment deviner, pour le deuxième fidèle qui vient derrière, si le premier fidèle qui a utilisé l'eau avait cette intention ou pas. C'est quasiment impossible. Donc j'en tire la conclusion que ça ne concerne en réalité que soi. Est-ce qu'il est possible de faire son ablution une deuxième fois avec l'eau qu'on a utilisée une première? Parce que là, nous soi-même, on sait quelle intention on avait quand, vous voyez ce que je veux dire, on avait sa première ablution. Donc là, oui, j'admets. Mais dans la seconde hypothèse, alors là, je comprends rien. Parce que je ne vais pas aller ensuite voir le fidèle et lui dire, écoute, et je te demande, est-ce que tu avais quelle intention quand tu as fait ton ablution? Quelle intention? C'était quoi? Hein? Bon, des choses qui ne se font pas quand même. D'accord? Bon, mais alors l'eau stagnante en petite quantité, ça veut dire quoi déjà? Ou l'eau en petite quantité? Je m'explique pour être vraiment précis avec vous. Nos docteurs malikites nous disent l'eau en petite quantité équivaut à un sa, voire 2 sa. Désaccord entre les docteurs malikites sur ce point. Bon, un sa, c'est quoi? Ça nous sort pas du problème, parce qu'on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Un sa, à l'origine, mes frères, c'était ce seau qu'on utilisait pour faire la grande ablution. Les docteurs de la loi en ont déduit que ce seau, il représente, écoutez bien, 2 litres 75. C'est-à-dire que les premiers musulmans faisaient leur ablution avec 2 litres 75. C'est pas évident quand même. C'est pas évident. Alors, il y a des accords sur ce point. Certains ont dit 1 sa, d'autres ont dit 2 sa. C'est-à-dire 5 litres 50. 2 litres 75 plus 2 litres 75 est égal à 5 litres 50. Voilà le critère pour savoir. Alors 5 litres, oui déjà, hein, donc une bouteille, vous voyez cette bouteille de 5 litres qu'on achète d'accord, au centre commercial, c'est cette eau avec cette quantité d'eau qu'on utilisait. Alors là déjà je veux un peu plus à mes yeux crédible aujourd'hui. Hein, voilà. Donc comme vous avez le choix, allez prenons le critère de 5 litres, donc 50, hein, 5 litres 50. Ce qui donc est au-delà de cette quantité est considéré par les docteurs malikites comme étant une grande quantité d'eau. Ce qui est en deçà des 5 litres 50 est considéré comme, ou égal à 5 litres 50 est considéré comme étant insuffisant. Une petite quantité d'eau. Ah, c'est pas un critère plus parlant pour vous? Hein? Je facilite les choses là, vous savez, quand même, sans en avoir l'air. Parce que j'en connais des frères malikites qui sont restés longtemps sur cette question avant de la trouver. Donc voilà l'idée. Donc, l'eau stagnante. En petite quantité, ça y est, on sait ce que ça veut dire en petite quantité. Donc 5 litres 50, voire en deçà de cette quantité. Dans laquelle une impureté est tombée et dont les qualités, goût, odeur, couleur n'ont pas changé, cette eau, il est réprouvable de l'utiliser, mais pas interdit. Donc c'est permis. Mais en présence d'une autre eau qui, elle, n'est pas entrée en contact avec une impureté, on va choisir évidemment la seconde. La seconde. Attention, à condition qu'elle n'ait pas été altérée. Parce que si elle a été altérée, cette eau, qu'est-ce qu'on dit d'elle? Qu'elle est elle est pure ou elle est impure? Elle est impure, voyons, elle a été altérée. Goût, couleur, odeur. Et elle est en petite quantité. Et en plus, elle ne s'écoule pas, elle est stagnante. Donc, on en conclut qu'il n'est pas permis de l'utiliser dans le cadre des petites, des grandes ablutions ou pour purifier une substance impure, excrément, urine et autres. D'accord? Un problème?
Également, alors là, certains vont avoir les cheveux qui s'hérissent, et ils n'ont pas de raison de le faire. L'eau en petite quantité dans laquelle a bu un chien, ou tout autre animal dont on peut ordinairement être préservé du contact, comme l'oiseau ou l'animal féroce. C'est vrai qu'un animal féroce, ça n'entre pas chez soi, je veux dire, tous les jours, vous voyez, dans l'absolu. Non, ça c'est pour établir une différence entre l'animal féroce et l'animal qui, lui, entre dans les maisons, comme un chat, par exemple. Un chat qui lappe du lait, de l'eau, pardon. Est-ce qu'on peut utiliser cette eau derrière? On peut l'utiliser sans aucune réprobation. Pourquoi? Parce que cet animal, il n'est pas possible de s'en départir. Car une fois de plus, si vous fermez la porte, il va entrer par la fenêtre. Donc, si vous fermez la fenêtre, il va entrer par la porte. D'accord. Maintenant, donc, nous parlons de l'eau en petite quantité dans laquelle a bu un chien, et nous disons que il est permis, un chien. C'est pas permis. Décidément, vous êtes. Alors, il n'y a plus rien de permis alors. Le hadith qui dit quand le chien boit dans un إذا récipient. ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. Oui, c'est vrai, ouais. Mais comment leur expliquer le docteur Maliki? Ah, oui, d'accord. C'est qu'on peut l'expliquer ce hadith en disant que, oui, tout à fait, oui. Mais c'est la position des docteurs Malikites, sauf qu'ils disent que c'est recommandé de faire comme ça. Non, que c'est recommandé de le faire comme ça. C'est-à-dire qu'il est recommandé de laver le récipient dans lequel a lavé un chien 7 fois. C'est simplement recommandé, ça n'est pas obligatoire, en conformité à la sunna. Mais ce sur quoi se basent les docteurs Malikites? C'est un verset coranique. Donc, Plus haut. d'un verset, donc, d'une source de la loi qui est supérieure à la sunna. Enfin, ça se discute ça, parce qu'en réalité on parle du sens, là on ne parle pas de la loi de transmission. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est quoi ce verset? Kulu mimma amsakna alaykum. De quoi parle Dieu dans le Coran, ici? Du chien de chasse. Bah, du chien de chasse. Et qu'est-ce qu'il fait le chien de chasse quand il se saisit de sa proie? La bête de sa. Il l'attrape avec sa gueule. Et nécessairement il y a de la bave sur le gibier. Oui ou non? Est-ce que ce gibier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de le laver avant de le consommer? Non. La voilà la preuve que nous avons devant nous et qui tend à démontrer qu'il est permis, d'accord, d'utiliser de l'eau dans laquelle a lavé un chien parce que le chien est pur à l'état vivant et parce que sa bave est pure à l'état vivant. D'accord? Donc vous voyez que c'est pas si simple, c'est pas si simple. Hein. Il ne s'agit pas de prendre un texte indépendamment du reste des textes qui se présentent à nous. Il faut vraiment en faire le tour pour avoir une idée générale. Sachant que cette position, c'est la position des Malikites. Hein, chez nous autres, Shafi'i, le chien est impur. Sa bave est impure. Toucher un chien s'il a le poil mouillé, donc c'est avoir la main souillée. Et donc il est nécessaire pour nous de nous laver la main avant de pouvoir procéder à la prière si on désire prier ainsi. Parce qu'alors on a une substance impure sur la main. Pareil pour les vêtements. Pareil pour les vêtements. Il se base sur quoi? Il se base sur ce verset, cette tradition prophétique. Le shir, n'est-il pas tout ce qui est vivant est pur? Oui. Oui, mais là on a un texte. إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ. Si donc, alors j'ai peut-être la traduction ici. Non, j'ai pas la traduction. Donc, comme le disait notre frère, on va le traduire directement. Hein, si un chien lave dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave 7 fois. Non, on n'a pas dit une fois, on n'a pas dit 2 fois, on a dit 7 fois. Donc une avec de la terre. On voit bien que là, il s'agit d'une impureté grave. Si on s'en tient à la littéralité du hadith, voilà l'argument qu'invoquent les Shafi'i contre les Malikites.
D'accord? Bon, on peut aller très loin comme ça dans d'accord, l'ajout et dans les discussions qui opposent les docteurs de la loi. Pour moi, c'est pas très clair. Parce que, par exemple, si un chien bouge après ça salive, qu'est-ce que je fais? Je me lave, je change d'habit. Vous êtes malikite ou vous n'êtes pas malikite? Je suis malikite. Et bien dans ces cas-là, la réponse est toute trouvée. Vous pouvez prier directement dans ce vêtement. Directement. Et donc pur. Oui. Je ne vous ai pas invoqué un verset coranique qui tend à prouver avec toute l'explication qui va derrière. Eh bien, ça vous suffit. Et c'est ça qui m'importe. Je ne vous oblige pas, moi, à appliquer mon madhab et mon école. Au contraire, je vous invite à appliquer votre école. Et je ne vois aucun problème entre notre différent. Oui, nous sommes en désaccord. Et en désaccord même profond sur cette idée-là. Mais n'empêche, je respecte votre position de la même manière que vous devez respecter la mienne. Parce qu'il n'y a pas de certitude, il n'y a que des probabilités. Non, mais moi je suis pas d'accord, je pose la question pour informer. Je ne cherche pas à c'est pas l'individu, vous voyez, voilà, je ne cherche pas, simplement, vous voyez, c'est cette logique que j'essaye de vous inculquer. C'est-à-dire qu'il y a des désaccords et il faut accepter le désaccord à partir du moment où ce désaccord est motivé par des textes, motivé par cette science qu'on appelle la science religieuse. Pourquoi on regarde le texte quand il y a la preuve dans le Coran? Reconnaissez avec moi qu'ici, nous avons un texte coranique. Mais ce texte coranique, il emporte la certitude à quel niveau? Au niveau de sa transmission, pas au niveau de son sens. Quand les Malikites nous disent ce texte est indiscutable, on leur dit oui, au niveau de la chaîne de transmetteur, mais pas au niveau de son sens. On peut discuter du sens même. Et le sens, il peut être interprété de la manière que nous voulons, nous autres Shafi'i, en disant que Kulu mimma amsakna alaykum, c'est-à-dire manger de ce que vos chiens de chasse ont attrapé. On peut l'interpréter de plusieurs façons. Mais ce que je veux dire, il est tout à fait possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait effectivement demandé à ses compagnons de nettoyer les bêtes avant. Mais on n'a pas de trace de cela, pas de hadith qui tendent à le prouver. Par contre, on a un hadith qui lui est sahih et qui est indiscutable. Donc on est face à deux interprétations. On n'est pas face à un verset du Coran et une tradition en dessous. On est face à deux explications de textes. Ces deux explications, elles peuvent s'opposer. On n'en est pas à parler de transmission, là. Vous me suivez ou pas? Ce qu'on appelle wajhud dalala, d'accord? Et voilà, soit le mode de transmission, soit l'interprétation qu'on fait du texte. Les autres écoles comme Hanbali et tout, quand il y a un cas comme ça, des accords entre madahib, est-ce que là on utilise le jumhur qui disent là sur le même accord, par exemple, sur ce point-là? Alors, je n'aime pas personnellement ce principe, enfin qu'on érige, cette idée qu'on érige en principe qui veut qu'on choisisse l'avis de la majorité. Non, je ne reconnais pas cela. Il n'y a pas d'avis majoritaire. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aligner les écoles qui sont d'accord et d'opposer cet avis majoritaire, soi-disant, avec une école qui se serait isolée. Je refuse cette idée-là. On doit pouvoir choisir, si vous voulez, dans ces quatre écoles, l'avis qu'on veut. Surtout se conformer à l'une de ces quatre écoles. Se conformer dans le détail à l'une de ces quatre écoles. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui malikite et demain ambalite? Non. Non, c'est ce qu'on appelle talfiq, et talfiq est interdit. Il est interdit de passer d'une école à une autre sans raison. À moins que vous soyez vous-même mujtahid, à moins que vous soyez interprète de la loi, c'est-à-dire que vous soyez habilité à interpréter les textes. Si vous avez rempli ces conditions, non seulement ça vous est permis, mais même c'est obligatoire. Vous n'avez plus le droit alors de vous conformer à une école, parce que vous êtes mujtahid. Vous êtes interprète de la loi au même titre qu'un shafi'i ou qu'un... Sauf qu'on va distinguer deux formes d'ijtihad. Un ijtihad mutlaq et un ijtihad muqayyad. C'est-à-dire qu'il y a ijtihad, interprétation en matière de méthode, et un ijtihad en matière de
droit pratique. Concernant le droit pratique, effectivement, vous pouvez être mujtahid aujourd'hui. Par contre, s'agissant de la méthode qui a été posée, elle est définitivement établie et fixée. Il n'est plus possible d'ajouter d'autres sources de la loi que celles qui ont été posées par les docteurs de la loi et qu'ils ont choisies dans leur école. Vous me suivez? Donc on va distinguer entre le mujtahid mutlaq et le mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad, c'est un mujtahid d'école. Il est malikite, mais ensuite il va proposer telle ou telle option. Tout en se référant à la méthode posée par son imam. Et sans jamais en sortir. Donc quand on nous dit que la porte de l'ijtihad est de nouveau ouverte, je dis oui, dans le domaine du droit pratique. Pas dans le domaine de la méthode et des principes directeurs qui ont été posés par les pieux anciens. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette tendance dans certains milieux réformistes. Oui, qui vous disent, il y a le texte et il y a le contexte. Donc, on est parti où là? On est parti où? Jusqu'alors, on avait le Coran, la Sunna, l'Ijma, le Qiyas et les différentes formes d'interprétation des textes. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle compréhension des choses chez certains réformistes qui veulent qu'on aille au-delà de ces sources et qu'on aille en trouver d'autres à la mode occidentale. Attention. Un piège. Attention. D'accord. Bon, je ne peux pas m'étendre plus loin parce que ces questions relèvent des usul al-fiqh. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus en détail, mais alors dans cette autre leçon qui est destinée, qui concerne les fondements du droit, qui concerne l'histoire du droit. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.